Grand journal sur RTI 1. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Un seul titre dans cette édition. En Côte d'Ivoire, l'adresse hier à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, quelques heures après la validation de sa victoire à la présidentielle 2020 avec 94,27% des voix, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a remercié ses compatriotes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est donc adressé hier à ses compatriotes dans un discours télévisé. Le chef de l'État ivoirien a donc remercié les populations qui ont rendu possible son élection en tant que président de la République. Suivons ensemble l'allocution du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, j'ai le grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel. Cette haute juridiction vient de me déclarer vainqueur à l'issue du premier tour de ce scrutin, important pour la stabilité et l'avenir de notre pays. Cette décision du Conseil constitutionnel, qui confirme les résultats annoncés le mardi 3 novembre 2020 par la Commission électorale indépendante, consacre ainsi l'aboutissement d'un processus électoral transparent, équitable et crédible. C'est donc avec beaucoup d'humilité et une grande fierté que j'accueille la confiance renouvelée et le soutien du peuple ivoirien à travers les 94,27% des suffrages exprimés et un taux de participation de 53,90%, supérieur au taux du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, qui a été de 52,86%. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve à ceux qui en doutaient encore que le suffrage universel, encadré par l'ordre constitutionnel, constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne, pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Mes chers compatriotes, je voudrais à présent saluer l'important travail accompli dans un contexte particulier par le gouvernement et toutes les institutions de la République, ainsi que par l'ensemble des acteurs concernés pour permettre la tenue effective
du scrutin du 31 octobre 2020. Notre pays démontre ainsi la crédibilité de ses institutions. Je félicite nos forces de défense et de sécurité qui ont su surmonter les provocations et les obstacles créés pour tenter d'empêcher la tenue du vote dans certaines localités du pays. Je salue le grand professionnalisme, le sang-froid, le discernement et le sens de l'intérêt national dont elles ont su faire preuve. Je salue également les autorités préfectorales, les chefs traditionnels et les leaders d'opinion pour leur initiative de médiation, individuelle ou collective. Je ne doute pas qu'elles ont désamorcé des crises au plan local et contribué de façon significative à l'apaisement du climat social national. C'est le lieu pour moi de saluer l'appui technique et financier de nos partenaires qui ont accepté d'accompagner, comme en 2010 et en 2015, la Commission électorale indépendante. Il s'agit notamment du système des Nations unies à travers le PNUD, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la CEDEAO, de la CENSAD, du Conseil de l'entente. Ce sont aussi la France, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie. Je remercie les organisations non gouvernementales, nationales et internationales pour leur contribution. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter M. Kwadwo Konan-Bertin, l'un des candidats à cette élection présidentielle, pour son courage, son esprit d'ouverture et son attachement à la paix et à l'expression d'une démocratie vivante dans notre pays. Je salue son attitude républicaine suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par les institutions compétentes de notre pays. Il montre ainsi sa confiance dans nos institutions, mais plus encore dans le peuple ivoirien. En effet, la démocratie repose sur le respect des lois et le respect des décisions des institutions. Mes chers compatriotes, je voudrais une nouvelle fois rendre un hommage tout particulier à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par mon parti, le RHDP, pour incarner la nouvelle génération à laquelle je voulais passer le témoin et qui devrait porter le rêve d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Il y a travaillé jusqu'au bout de ses forces. Je renouvelle mes pensées affectueuses à l'endroit de la grande famille Gon Coulibaly et je dédie cette victoire à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais aussi saluer la mémoire du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, ce grand serviteur de l'État, qui a également œuvré jusqu'à son dernier souffle pour permettre à notre pays d'organiser cette élection. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, ce scrutin est le couronnement d'un processus entamé depuis 3 ans, marqué par plusieurs dialogues du gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Que ce soit la recomposition de la Commission électorale indépendante ou le Code électoral, les réformes introduites n'ont concerné que les points ayant fait l'objet de consensus entre les participants à ces échanges. Ces réformes ont été par la suite examinées et adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat.
À l'issue de ce processus électoral, nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l'opposition politique, avec des conséquences parfois dramatiques dans certaines localités de notre pays. C'est pourquoi je regrette la décision de certains candidats retenus par le Conseil constitutionnel qui sont délibérément sortis du processus démocratique. En raison de cette attitude, je déplore que de nombreux Ivoiriens aient été privés d'exercer leurs droits civiques. J'exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l'occasion des actes de violence injustifiés commis dans le cadre du mot d'ordre de boycott actif lancé par les partis politiques de l'opposition qui ont émaillé toute la période électorale. Je pense particulièrement à la famille Messoum et à Mémé Yao Amina Thérèse, 80 ans, ainsi qu'à Diakité Aboubakar, 23 ans, de Tumodi. Je pense aussi à Sila Bangali, 17 ans, et à Kwame Philippe de Tchébissou, à Kwaku Yao Jean-Marc, 22 ans, à Diakité Younous de Yamoussoukro, à Moral Ekra de Bonois. Je m'incline devant leur mémoire. Le gouvernement sera aux côtés des victimes et de leurs familles et des efforts seront faits pour leur apporter soutien moral et réparation. Je vous invite au pardon mutuel et à la tolérance pour continuer de vivre ensemble dans la paix. Je veux vous dire aussi que ces ajustements ne resteront pas impunis. Des enquêtes seront menées afin de situer toutes les responsabilités. Les auteurs ainsi que leurs complices, où qu'ils se trouvent, seront recherchés, interpellés et traduits devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leurs actes. Mes chers compatriotes, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire revient de loin après la crise post-électorale de 2010-2011 et nous ne pouvons accepter de la voir reculer. C'est pourquoi je demande à la plateforme politique qui a choisi d'agir en dehors de l'ordre constitutionnel de mettre un terme définitif à ces initiatives. Mes chers compatriotes, conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Déjà, sur mes instructions, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a invité le 17 octobre 2020 le PDCI-RDA et le FPI, qui n'avaient pas participé aux précédentes rencontres d'échange qu'il a eues avec les partis de l'opposition, à reprendre leur place dans le dialogue politique. Pour ma part, je voudrais rappeler que j'avais marqué ma disponibilité pour une rencontre avec le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'initiative de la mission ministérielle de la CEDEAO qui s'est rendue en Côte d'Ivoire le 18 octobre dernier. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d'apaisement des esprits et des cœurs, d'œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble
sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons tant à faire ensemble pour construire et consolider notre nation. Mes chers compatriotes, le temps de la compétition électorale est passé. Place maintenant au temps de l'action. Et l'action, pour moi, c'est le projet de la Côte d'Ivoire solidaire, pour lequel j'ai été élu et qui va accélérer la transformation économique et sociale de notre pays par une croissance plus inclusive. Je me réjouis du chemin parcouru depuis 10 ans et des progrès indéniables que nous avons réalisés ensemble. J'ai conscience que le chantier reste encore à parfaire et j'entends œuvrer, comme je l'ai toujours fait depuis 2011, au rassemblement de la Côte d'Ivoire plurielle autour de notre projet de société au-delà de tous les clivages partisans. C'est pourquoi je tiens à réaffirmer que je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens. Je continuerai de maintenir la paix et de poursuivre l'œuvre de cohésion sociale et de réconciliation. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour poursuivre l'œuvre de transformation de notre pays. Je continuerai de travailler sans relâche pour une Côte d'Ivoire de prospérité partagée et de solidarité. Je sais qu'ensemble, dans l'union, la discipline et le travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà le message hier à la nation ivoirienne du président de la République, Alassane Ouattara, quelques heures après la validation de sa victoire à la présidentielle 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, les résultats définitifs de la présidentielle du 31 octobre dernier. Le Conseil constitutionnel a donc validé hier l'élection du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara, avec 94,27% des suffrages. Le scrutin présidentiel a donc été régulier selon le Conseil constitutionnel. Les explications de Gabriel Zani. Après 5 jours d'attente pour les contestations des résultats provisoires proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante, aucune réclamation n'a été faite par les candidats. Le Conseil constitutionnel, après délibération, a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 31 octobre. Après contrôle, il essaie de proclamer ainsi qu'il suit les résultats définitifs de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Nombre d'inscrits, 6 066 441. Nombre de votants, 3 269 813. Suffrages exprimés, 3 215 909. Majorité absolue, 1 606 956. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu M. Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%.
M. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. M. Bédier Conan Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. M. Kwadjo Conan Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Considérant que sur 3 215 909 suffrages exprimés, la majorité absolue est de 1 606 956 voix. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise, qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. Décide. Article 1er. Le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier. Article 2. M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Avec un taux de participation de 53,90%, le Conseil constitutionnel a aussi expliqué les raisons de la régularité du scrutin. Considérant par ailleurs que l'examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes dans les zones où le scrutin s'est effectivement déroulé n'a révélé aucune irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d'ensemble. Qu'il convient en conséquence de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l'élection du président de la République. En matière d'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, les contestations relatives au scrutin et proclame les résultats définitifs. Le scrutin présidentiel 2020 en Côte d'Ivoire s'est bien déroulé dans l'ensemble, selon la mission d'observation de la Coalition internationale des femmes engagées. La CIFEM a animé il y a quelques jours un point de presse dans le district d'Abidjan. Les membres de la CIFEM invitent la classe politique ivoirienne à cultiver la paix et la cohésion sociale. Plus de détails dans ce reportage de Jean Djadji. La mission d'observation de la Coalition internationale des femmes engagées, CIFAM, confirme le bon déroulement du scrutin présidentiel. Légalement accréditée par la CEI, elle condamne les violences pré- et post-électorales et invite tous les acteurs politiques au dialogue. La mission d'observation de la Coalition internationale des femmes engagées, CIFAM, félicite les organes de gestion et de supervision pour la bonne organisation du scrutin et rend hommage au peuple de Côte d'Ivoire pour sa maturité exemplaire et pour son sens élevé des responsabilités. CIFAM note avec satisfaction le bon déroulement de vote dans les différents bureaux visités. Nos observateurs ont pu constater un déroulement normal du vote dans le calme et la sérénité. À l'issue de notre mission, CIFAM a condamné les violences, exprime sa compassion à l'ensemble des familles des victimes. 153 observateurs de la CIFAM ont couvert les 31 régions et les 2 districts du pays durant la présidentielle. L'association des cadres du Centre pour le développement appelle également à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le président de l'ACCD, Amédée Kouakou, a échangé récemment avec les leaders de la région centre du pays. C'était lors d'une rencontre dans le district d'Abidjan. Les précisions de Éric Goré. La paix, pilier de tout développement. Amédée Kouakou l'a bien compris. Le président de l'ACCD a donné une mission claire aux cadres, leaders et fils de la région du Grand Centre qui sont allés le rencontrer. Il leur a demandé de faire régner la paix et l'ordre dans leur localité en privilégiant le dialogue. Car selon lui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de violence, mais plutôt de calme et de sérénité. Aujourd'hui, le président a été élu. Donc l'association présente ses félicitations à M. le Président de la République. Nous n'avons qu'un seul pays
qui est la Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de la CCD, nous sommes engagés à travailler pour le bien-être de nos parents. Parce que ce dont nos parents ont besoin, c'est le développement. Avoir des routes, avoir des écoles, avoir des centres de santé, pouvoir que leurs enfants puissent aller à l'école pour occuper de grandes responsabilités. Et cet engagement-là ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, en tant qu'ACCD, nous lançons un appel à l'ensemble de nos cadres originaires du centre pour que nous puissions travailler ensemble pour le bonheur de nos parents. Poursuivant, le président de l'association des cadres du Centre pour le développement dit s'engager résolument dans la vision du président Alassane Ouattara. Des messages de sensibilisation aussi à l'endroit de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo-Touré, poursuit en effet les rencontres d'échange avec les populations jeunes. Et cela pour mettre fin aux tensions liées à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le général Alexandre Apalo-Touré a invité les jeunes de Mbayakro et de Sakassou, dans la région centre du pays, à cultiver les valeurs de civisme et de paix. Le point, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Où nous sommes là, que vous soyez content de moi, que vous ne soyez pas content de moi, je suis votre frère. Vous ne pouvez rien faire comme ça. Nous appartenons au même pays. Vous ne pouvez plus changer ça. Moi aussi, que je sois content de vous ou que je ne sois pas content de vous, ça, c'est mon problème. La réalité et la vérité est que je ne peux rien changer à ça. Nous sommes ensemble et nous serons ensemble. Nous devons nous débrouiller pour vivre ensemble dans la paix. Un message à l'endroit de toute la jeunesse du département de Mbayakro. Ce dernier trimestre de l'année 2020 est marqué par une recrudescence de la violence. La jeunesse est en première ligne. La gendarmerie nationale joue la carte de la proximité, sensibilise pour un retour à la paix. À Mbayakro, la leçon a été retenue. Votre passage ici, vous avez tout dit. Parce que je ne sais pas quel est le nouveau mot que je vais choisir pour les convaincre. Parce que moi, dans mon père, on m'avait déjà convaincu. Et je suis sûr que les jeunes aussi sont convaincus. Après Mbayakro, Sakassou, des traces d'affrontements entre les communautés sont encore visibles. Face à la jeunesse de ce département, le général Alexandre Apalo-Touré n'est pas passé par 4 chemins pour marquer son souhait de voir tous les jeunes de Sakassou vivre ensemble dans la paix. Vous devez tout faire pour qu'ensemble la vie soit paisible et la vie soit possible. Donc vous devez ensemble vous tenir la main dans la main. Ça c'est ce qui concerne vraiment les faits historiques, le caractère historique et noble du Warebo. Tous perçoivent la nécessité de cultiver la cohésion sociale. Je voudrais sincèrement vous dire merci et que rien ne se passera plus tard. D'autres localités du pays sont dans l'agenda du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Son objectif reste le même, mettre fin aux crises communautaires sous toutes leurs formes. Rappelons aussi qu'il nous faut rester vigilants et respecter les mesures barrières pour faire reculer le coronavirus. Le coronavirus, malheureusement, toujours présent en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 3 nouveaux cas de maladie à coronavirus. Le pays compte désormais 20 835 cas confirmés de coronavirus, dont 20 516 personnes guéries, 126 décès et 193 cas actifs. Enfin, en image, le Mali endeuillé. Son ancien président, le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, est décédé aujourd'hui à Istanbul, en Turquie. Amadou Toumani Touré, 72 ans, s'était rendu dans ce pays pour des soins médicaux. Rappelons que en 1991, ATT avait assuré les fonctions de président de la République du Mali après un coup d'État contre le général Moussa Traoré.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, mercredi, avec beaucoup de plaisir.